Bonjour et bienvenue sur pomapi.com. Il s'agit du volume 18. Nous allons revenir à l'utilisation de macOS 10 et notamment de son navigateur Internet vedette, à savoir Safari. Aujourd'hui, 3 petits trucs pour le prix d'un. On va commencer par aller dans les préférences de Safari, ici. On va se placer dans l'onglet Avancé. Et on va découvrir tout en bas une nouvelle case à cocher. C'est uniquement depuis la version 3.1 de Safari qui s'appelle Afficher le menu développement dans les menus. On la coche, on a donc un nouveau menu qui apparaît dans lequel on va notamment trouver l'agent utilisateur. Cet agent utilisateur va nous servir au moins à 2 choses. Une, à simuler en définitive d'autres types de navigateurs Internet. Et la deuxième, c'est une utilisation détournée de la chose, c'est par exemple lorsque Safari n'est pas compatible avec certains sites, on va pouvoir s'en servir pour contourner ce problème et pouvoir afficher quand même à utiliser le site en question. Alors vous voyez par exemple le site d'Apple directement sous la forme comme s'il était, comme si vous étiez avec un iPod Touch ou un iPhone. On va faire différents essais. Blogdumac.com, qui est dorénavant partenaire de pomapi.com. On va aller voir ça. Donc, mon camarade Jean-Baptiste a pris la peine de créer un thème spécifique pour iPhone et iPod Touch. Vous voyez que ça apparaît effectivement un petit peu à la sauce RSS. Si je viens dans le menu développement me repositionner par défaut, c'est-à-dire comme un navigateur Internet classique, la page va se recharger. Et je vais à ce moment-là, effectivement, pouvoir le visualiser sous sa forme initiale spécifique au développement web. On trouve dans ce nouveau menu des outils fort intéressants, surtout lorsqu'on s'intéresse au développement de pages web, bien sûr, et notamment cet inspecteur qui va vous permettre de voir très facilement comment est composée une page, comment sont composés ses additifs, voire éventuellement ses feuilles de style, etc. C'est vraiment des outils très très puissants de développement. Sans plus tarder, passons à la deuxième petite astuce du jour qui concerne bien évidemment toujours Safari. Quelque chose que je reprochais à ce navigateur en comparaison avec Firefox, c'est de ne pas pouvoir avoir un univers de démarrage avec plusieurs onglets de manière automatique. Et c'est mon camarade Mike, que je remercie par la présente, qui m'a donné ce petit truc. Il vous suffit de consulter vos signés. On va utiliser le petit plus qui se trouve en bas pour créer un nouveau dossier dans un premier temps, qu'on va baptiser comme on veut. En l'occurrence, ici, on va l'appeler auto, comme automatique. Et puis, on va prendre les signés qui nous intéressent, ceux que l'on veut voir s'ouvrir au démarrage. En faisant un glisser-déposer, on va les déposer donc dans ce dossier auto. On peut toujours visualiser le contenu de ce dossier en maintenant le clic sur ce fameux dossier auto dans la barre de signés, et on peut même les lancer tous ensemble avec cette instruction. Ce qui est intéressant, c'est cette case à cocher. Voilà, on va l'activer. Vous voyez qu'il y a un petit carré qui se met ici. Et lorsqu'on clique dessus comme ceci, vous voyez que tous les signés s'ouvrent dans différents onglets. On a donc résolu notre problème. On va quitter Safari pour vérifier, on va le relancer. Il vous suffit donc à l'ouverture de cliquer dans ce dossier et tous vos onglets et votre espace de travail est ouvert comme vous le désirez. Bien sûr, on pourra toujours modifier à tout moment le contenu de ce fameux dossier auto qui nous servira à ouvrir l'environnement comme on le souhaite. On passe tout de suite au troisième truc, toujours concernant Safari, et qui va concerner la navigation par onglet et par fenêtre. Safari a un petit défaut. Alors voilà, je suis en train de rétablir des fenêtres. Alors voilà, là, lorsqu'on a pris un onglet et qu'on part soit à droite, soit à gauche, on ne peut pas créer comme ça une fenêtre. Il faut absolument maintenir son clic et partir tout de suite vers le haut ou vers le bas pour pouvoir en faire une nouvelle fenêtre. Il existe dans Safari un menu qui nous permet de fusionner toutes les fenêtres et de les réduire tout ça sous forme d'onglet. Ça, c'est très intéressant. Vous l'avez peut-être certainement vu sur Midnight OS 10 Tips ou sur Débuter sur Mac. On va rétablir différentes fenêtres. Le truc que je vous propose, c'est de vous servir d'une autre fonctionnalité de macOS 10, en l'occurrence de la possibilité de créer soi-même des raccourcis clavier. On va aller dans les préférences système, clavier souris, l'onglet raccourcis clavier. Et avec ce petit plus, on va venir créer nous-mêmes un nouveau raccourci. Alors attention, par défaut, c'est dans toutes les applications. Il faut bien sûr ne sélectionner que l'application qui nous intéresse, en l'occurrence Safari. Il faut, dans le titre du menu, et j'insiste,
marquées absolument avec précision et aux accents près, à la case près, c'est-à-dire les majuscules, minuscules. Vous voyez ici un accent circonflexe. Le titre du menu concerné. On va se positionner ici d'un raccourci clavier. On va en choisir un qui n'est pas nécessairement utilisé, en l'occurrence dans Safari, c'est-à-dire pomme ou commande B. On ajoute, on peut quitter du préférence système et on vient voir dans le menu, voir si ça a bien marché. On le teste de suite, pomme B, commande B, et on voit que nos fenêtres sont fusionnées d'un seul petit clic. À venir dans un prochain numéro de pomapi.com, des applications pour iPhone et iPod Touch. À ciao, bye bye.